Tout à fait, Afef. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une alliance qui se forme à quelques mois des élections, on l'espère, parce que les élections, quoi qu'on dise, on espère qu'elles vont se dérouler donc en 2014 pour respecter les termes de la Constitution. Oui. Et depuis quelque temps, on a remarqué donc une certaine, je dirais, éparpillement des partis politiques sur la scène politique, Afef, dans le sens où on ne sait pas encore qui est avec qui, donc, Ouais. et qui fait quoi d'ailleurs. Mhm. Uniquement, on a cette constante-là que certains voudraient rendre, je dirais, inébranlable, c'est cette bipolarisation entre deux partis Oui. qui sont Nida Tounes et Nahda, éventuellement une alliance. Ouais. Maintenant, depuis quelque temps, on est en train de remarquer la création de certains fronts. D'abord le front avec nos invités d'aujourd'hui, dont on aura l'occasion d'y parler longuement. Et puis aussi, il y a eu dernièrement, hier, je pense, le parti de M. Kamel Morgen, donc le Moubedra, auquel viennent s'ajouter trois autres partis. Donc on est en train de remarquer une certaine transformation de la scène politique tunisienne. Un échiquier politique est en train donc de se transformer avec ces alliances. Et ce qui est intéressant dans ces alliances, Afef, c'est le cas de le dire, c'est que ces alliances ne permettent plus l'éparpillement des voix, parce que le problème majeur donc qui vont nous rencontrer donc dans les prochaines élections législatives, je parle des élections législatives qui sont de loin les plus importantes, il faut le rappeler, que les élections présidentielles, parce que le président de la République, en fonction de la Constitution, de la nouvelle Constitution, n'a pas de grandes prérogatives et ne peut pas changer beaucoup de choses, à contrario de ce que pensent certains, politiques même, qui ne pensent qu'aller à Carthage. Non, ce n'est pas le plus intéressant. Il faut aller voter, bien entendu, donc, aux élections présidentielles, mais le plus important, c'est de bien choisir le parti qui vous représentera à l'Assemblée des représentants du peuple. Voilà. Oui. C'est un point, il n'y avait pas de grand parti avant la Révolution, ni avant le 23 octobre. Donc, c'est des partis militants. Oui. C'est un parti historique. Je ne vais pas défendre Takat, mais c'est votre droit aussi. Mais c'est un parti. En fait, on avait les mêmes positions entre le 25 juillet, après l'assassinat monstrueux de M. Brahmi, on avait les mêmes positions. On a gardé cette stabilité qui est actuellement le pays profite des fruits de cette stabilité qu'on a réussi à la garder, malgré le courant qui était le courant de Bardo qui était totalement dévastateur à cette époque. Donc c'était le scénario égyptien. Sinon les députés courant démocrates, les députés Takatol, ils ont réussi à garder cette stabilité de faire que les 60 élus reviennent à l'intérieur de l'ANC. Et avec ça, on a réussi à avoir la meilleure constitution du monde. On a réussi à avoir cette stabilité on est envié par les pays du printemps arabe de cette stabilité qui n'existe que nulle part ailleurs, que chez nous. Donc on n'est pas loin de ces quatre partis qui n'ont pas essayé de faire... De ces trois partis. De ces trois partis. Mais il y en aura d'autres. Oui, on y arrivera. Oui. Voilà, donc là, vous estimez être dans le même bain. Lorsque vous parlez de plateforme, et là c'est la question réelle, parce que le Tunisien se pose la question, mais qu'est-ce que cela signifie une plateforme? C'est comme si, à Afef, pour expliquer un peu les choses, on fait une rencontre familiale pour un mariage, donc la rencontre, ensuite les fiançailles, après c'est les mariages. C'est le mariage, c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Je crois que chacun pense comme... Non, on va expliquer. Mais je vous parle en langage militaire. Nous, on a créé les canaux de communication. On a créé la fréquence radio avec laquelle on va parler avant les élections, après les élections, sur les grands problèmes qu'on va rencontrer. Nous, on a créé la fréquence radio adaptée entre ces quatre parties. Oui, mais réellement, le Tunisien se pose la question actuellement. Chacun son langage. Voilà. Toi, tu penses au mariage, par des formations professionnelles, parle de langage militaire. Je vis entre les militaires. Je profite aussi pour les saluer. Ils ont l'anniversaire de l'armée le 25 juin. Donc, je suis une fierté de travailler avec eux. Voilà. Donc je me permets de critiquer les autres alliances. Les autres alliances, c'était pour faire tomber un gouvernement,
je crois, pour faire tomber. Non, mais pas uniquement. Mais nous, on est passé par un processus qui a commencé au mois de mars. C'est des réunions qui ont passé par des commissions. Oui. Après, il y a un retour vers les bases, un retour vers nos conseils nationaux, et c'était basé sur des bases, solides. On a commencé très lentement. C'est vrai, on avait cette peur d'éclatement après, mais là, il n'y aura pas un problème d'ego tant que ça va passer par les bases. Il n'y aura pas un problème d'ego parce que peut-être la question des présidentielles a été scellée. Il y a toujours cette question de présidentielle, mais c'est pas important. Puisque Mohamed Abou dit ne pas se présenter au présidentiel, alors que Moussa Ben Jafar le pense. Non, je crois pas. Donc, ça ne veut pas dire que le courant démocrate n'a pas de candidat. Mohamed Abou n'est pas candidat, ça c'est une info, c'est pas un scoop, mais il y aura des primaires. Il peut y avoir donc une autre personne, peut-être le plus jeune parmi nous. Si nous respectons les institutions donc que vous avez, c'est vrai. C'est ça l'objectif de cette alliance, c'est de créer cet aspect de boule de neige. On va essayer de ramener le maximum de partis qui ont cette vision socio-démocratique, de centre-gauche, centre plutôt. Et c'est ça l'objectif principal, c'est d'éviter la dilution des voix lors des prochaines élections fin 2014. Donc c'est ça l'objectif principal. Les autres éventualités, les listes communes, les listes... Objectif principal avec le fait que vous soyez donc du même bord politique. Exactement, voilà. Exactement, c'est d'éviter le retour, la contre-révolution, c'est ça l'objectif principal, parce que c'est ça la plus grande crainte actuellement en Tunisie, et la crainte pour la démocratie, c'est le retour en arrière. Par contre, pour les éventualités de listes communes, de partager les régions, de voir notre présence dans chaque région, on laisse la porte ouverte. Et on laisse la porte ouverte après nos conseils nationaux, et il n'y aura pas de tabou à discuter de ça après. Les partis avec lesquels vous êtes en contact actuellement, c'est lesquels? Vous voulez laisser la parole à Mme Touré? Non, mais il n'y a pas de scoop. Il y a des pourparlers avec des partis démocratiques qui ont une histoire de démocratie. C'est pas des pourparlers, c'est des contacts, parfois des contacts personnels. On commence par un contact personnel, on commence par des amitiés entre des membres du Conseil national, du bureau politique, et après ça accouche à des réunions, des premières, deuxièmes réunions, après des comités, et après on rejoindra cette alliance socio-démocratique.